Depuis les débuts de Marvel Comics, un élément clé façonne l'identité de cette maison d'édition, la présence de super-héros emblématiques certes, mais aussi de vilains capables de les repousser dans leurs ultimes retranchements. Parmi ces grands méchants figure un nom récurrent, le docteur Victor Von Doom, seigneur de Latverie et ennemi juré des 4 Fantastiques. Ce personnage, tout autant scientifique de génie, magicien accompli et leader politique redoutable, illustre la quintessence du super-vilain. Pourtant, malgré l'importance qu'il occupe dans l'histoire de Marvel, ses apparitions sur grand écran ont souvent été jugées décevantes, voire catastrophiques, tant par les critiques que par les fans de longue date. Et si l'on s'interroge sur les raisons d'un tel désamour, il faut d'abord regarder ce que les comics nous racontent. Depuis sa première apparition dans Fantastic Four 5 en 1962, le Dr Fatalis, Dr Doom en version originale, a su s'imposer comme l'antithèse de l'équipe de Reed Richards. Les 4 Fantastiques forment l'une des familles les plus importantes de la Maison des Idées. Et c'est justement dans ce contraste, cette opposition entre l'esprit de famille et l'orgueil solitaire, que réside toute la richesse dramatique des affrontements entre Doom et les 4 Fantastiques. Mais les réalisateurs successifs à Hollywood semblent n'avoir jamais su capturer l'essence de ce personnage complexe. Entre versions rétrécies, où il n'apparaît que comme un homme d'affaires colérique, et une réécriture hasardeuse, armure organique, origine extraterrestre ou encore télékinésie improbable, nul n'a jusqu'ici rendu justice à la noblesse et à l'ampleur de Dr Doom. Mais alors, pourquoi un tel échec ? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment est-il possible qu'un adversaire si marquant, considéré comme l'un des plus grands méchants des comics, n'ait pas encore rencontré son équivalent réussi au cinéma? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pour comprendre pourquoi Doom n'a jamais été réussi au cinéma, il faut se plonger dans les origines de cette figure incontournable, puis analyser ce qui fait sa force dans les comics, et enfin examiner les multiples tentatives d'adaptation, histoire de comprendre comment Marvel Studios aujourd'hui se prépare, ou du moins l'espère-t-on, à ériger Dr Doom au rang de menace ultime dans le futur du MCU. Les 4 Fantastiques ne sont pas n'importe quels super-héros, on les qualifie régulièrement de fondation de l'univers Marvel tel qu'on le connaît. Créés par Stan Lee et Jack Kirby, ils incarnent la quintessence de la structure familiale dans un contexte de super-pouvoir. Ensemble, ils forment plus qu'une simple équipe, ils sont une famille liée par l'affection, la loyauté et une certaine forme de complémentarité fraternelle. De l'autre côté, on trouve Victor Von Doom. Ce dernier est à bien des égards l'exact opposé de la dynamique collective de ces héros. Là où les 4 Fantastiques partagent leur fardeau et mutualisent leurs failles pour en faire des forces, Doom, lui, brille par sa volonté inaltérable d'accomplir tout par lui-même. Il ne fait confiance à personne. Son orgueil, son intelligence et son magnétisme personnel l'ont conduit à accumuler les titres de monarque de Latverie, Dr S Science et maître des arts mystiques. Il évolue seul, sans filet, et ne trouve aucun rival ni partenaire à sa hauteur. Son parcours, de simple étudiant rival de Reed Richards à dictateur craint et respecté, illustre ce qu'un esprit brillant animé par la rancune et l'ego peut accomplir. En fait, c'est précisément cette relation d'opposition thématique, la solitude mégalomaniaque face à la solidarité familiale, qui fait des rencontres entre Doom et les 4 Fantastiques un spectacle fascinant. D'une part, Doom veut détruire ou dominer le groupe, persuadé que Reed Richards l'a jadis humilié en causant l'accident qui l'a défiguré. D'autre part, Reed Richards, Suzanne, Johnny et Ben se serrent les coudes, déterminés à contrer le plan d'un ennemi qu'ils connaissent bien, trop bien, et qu'ils considèrent, malgré ses innombrables crimes, comme un ancien collègue de Reed et un être humain blessé. Le résultat, une dramaturgie à la fois tragique et épique, ponctuée de duels scientifiques, de voyages interdimensionnels, de magie noire et de coups d'état mondiaux. La question est donc, comment retranscrire cette alchimie si particulière dans un long métrage sans trahir les origines de chacun? Les 4 Fantastiques partent d'une expérience cosmique accidentelle. Doom, lui, vient d'une nation imaginaire d'Europe de l'Est, la Latverie, et nourrit une hostilité viscérale envers Reed Richards. Sur le papier, c'est riche, foisonnant, sur l'écran, il suffit de peu pour que tout devienne chaotique. Les studios ont tenté 4 fois l'expérience, avec autant d'échecs ou de demi-succès, reste à comprendre pourquoi. Le premier essai remonte à 1994, produit par le légendaire Roger Corman. Les rumeurs abondent selon lesquelles ce film, jamais officiellement sorti, servait avant tout à conserver les droits d'adaptation. Quoi qu'il en soit, la version de Dr Doom qu'il présentait n'a pas laissé d'empreinte durable, puisqu'elle n'a pour ainsi dire pas été diffusée en salle, ni même commercialisée. Les rares extraits qui en circulent montrent un Victor Von Doom vêtu d'un costume proche des comics, mais plombé par un budget dérisoire. Dans ce contexte, il est difficile de juger vraiment la performance de l'acteur ou la qualité de la réalisation. Cependant, cet épisode pose déjà les jalons du malaise. On saisit à quel point les producteurs craignent de s'attaquer sérieusement à la profondeur d'un tel personnage.
La vraie première apparition de Fatalis au cinéma pour le grand public date donc de 2005 sous la houlette de Tim Story, interprété par Julianne McMahon. Ce Doom se présente comme un mania de la finance et des affaires, finançant les projets de Reed Richards, puis subissant la même tempête cosmique que les 4 Fantastiques. En fait, l'idée aurait pu fonctionner si elle n'avait pas systématiquement gommé tout ce qui fait la grandeur et la spécificité de Victor Von Doom, sa royauté, son amour de la magie, son sens aristocratique, sa soif de vengeance ancrée dans un vécu tragique. Au lieu de ça, on se retrouve avec un businessman aigri, jaloux du succès de Reed, et dont la mutation lui confère un corps métallique et des facultés électro-cinétiques. Clairement, on peine à reconnaître le souverain de Latverie, réduit à un rival d'opérette qui, pour couronner le tout, succombe dans une conclusion complètement bâclée. La suite, sortie en 2007 sous le titre Rise of the Silver Surfer, offre un sursis partiel pour Doom. Libéré de son enveloppe métallique, il tente de s'emparer de la planche du surfeur d'argent, devenant brièvement surpuissant. Pourtant, là encore, son parcours se termine en queue de poisson, littéralement plongé dans l'océan. À aucun moment, le film ne mentionne la Latverie, l'entraînement mystique ou la psychologie vindicative du personnage. Pire, sa dévotion pour la science et la magie, ses relations ambiguës avec son peuple, tout cela disparaît au profit d'un scénario où Doom sert avant tout de méchant secondaire devancé par la menace cosmique de Galactus. Le 3e essai a eu lieu en 2015, réalisé par Josh Trank, pour un résultat encore plus déroutant. Ici, Von Doom, joué par Toby Kebbell, est un jeune scientifique féru de nouvelles dimensions, participant à un projet de téléportation avec Reed Richards et Sue Storm. Envoyé sur Planète Zéro, il y est laissé pour mort avant de revenir affublé d'un costume fusionné à son corps, ainsi que de pouvoirs télékinétiques. Fini l'ego surdimensionné, la haine contre Reed motivée par une histoire personnelle, oubliez le charisme du monarque, nous voici face à un être quasi mutique, asocial, hanté par une rage indescriptible mais sans réelle motivation scénaristique. Ce Doom, finalement, n'a guère plus de substance qu'un zombie enveloppé de métal anéantissant des soldats dans un couloir avant de menacer la Terre pour des raisons complètement floues. Encore une fois, on constate ici l'absence totale de cette dimension politico-familiale et la disparition des multiples talents de Doom. Où est son bagage de magicien? Où est la Latverie? Où est l'inimitié très humaine nourrie par la culpabilité entre lui et Reed? Ces questions restent sans réponse et le film sombre dans l'oubli, miné par les polémiques de production et le rejet massif des spectateurs. Face à ces échecs, on ne peut s'empêcher de se demander la question suivante. Qu'est-ce que les comics, plus précisément l'œuvre conjointe de Stan Lee et Jack Kirby, puis de nombreux autres auteurs, proposent que le cinéma n'a pas réussi à traduire? La réponse est simple, mais multiple. Tout d'abord, l'origine tragique. Victor Von Doom, fils d'une sorcière rome et d'un médecin, perd ses parents dans des circonstances dramatiques. Sa mère, prisonnière des griffes d'un démon, souvent Méphisto, tente de nouer un pacte pour sauver son peuple tandis que son père meurt dans la fuite. Ces traumas, associés à l'orgueil de Victor, façonnent sa volonté de maîtrise absolue, que ce soit via la technologie ou la magie. Ensuite, une rivalité personnelle avec Reed Richards. Durant leurs études, Doom et Reed se heurtent intellectuellement, une expérience ratée où Doom cherche à communiquer avec les royaumes des démons pour sauver l'âme de sa mère le défigure. Plutôt que d'assumer sa part de responsabilité, Doom blâme Reed, ravivant une rancœur vouée à s'intensifier jusqu'à devenir un enjeu cosmique. La dimension mystique. Bien que souvent sous-estimée, la magie tient un rôle central dans l'évolution de Fatalis. Il s'entraîne avec des moines tibétains, devenant un mage redoutable, capable de jeter des sorts et de rivaliser avec Doctor Strange lui-même. Il ne se contente donc pas d'être simplement un super génie, il embrasse tout ce qui peut lui accorder un avantage, y compris l'occultisme le plus obscur. Il a aussi un statut politique. Victor Von Doom n'est pas seulement un méchant isolé, il règne sans partage sur la Latverie, un petit état européen fictif qu'il dirige d'une main de fer. Ses sujets le considèrent souvent comme un souverain protecteur, car la paix règne et l'économie prospère, tant qu'on ne s'oppose pas à lui. Son statut royal implique une immunité diplomatique, ce qui rend les représailles internationales très délicates, voire impossibles. Sous ces dehors tyranniques, Fatalis conserve un sens de l'honneur et des traditions ancestrales. Il vénère l'esprit de sa mère, cherche parfois à la libérer de l'enfer et nourrit un profond respect pour certaines formes d'étiquette ou de loyauté. Dans les comics, cette complexité fait de lui un personnage fascinant. Tantôt il aide le monde pour mieux le soumettre ensuite, tantôt il sauve des innocents pour démontrer la supériorité de sa vision. Malgré sa puissance technologique, magique et diplomatique, Doom finit quasi systématiquement par s'effondrer sous le poids de son propre orgueil. C'est l'un des fils conducteurs de ses histoires. Il veut tout contrôler, tout posséder, jusqu'à convoiter le pouvoir des Beyonders ou de Galactus. Mais cette cupidité dépasse souvent ses capacités, le conduisant à une chute toujours retentissante. Toutes ces facettes, ajoutées les unes aux autres, on le voit, forment l'image d'un antagoniste riche et aux multiples niveaux de lecture. On ne peut le réduire à un industriel jaloux,
ou à un mutant déformé perdu dans une autre dimension. Il est un conquérant, un alchimiste, un stratège, un rival scientifique, un seigneur féodal, un ennemi familial, un damné cherchant à sauver l'âme de sa mère. Cette mosaïque narrative se prêterait aisément à une grande saga cinématographique, à condition d'en exploiter la totalité des potentialités. Doom et les 4 Fantastiques ne fonctionnent pleinement qu'ensemble. Bien sûr, Victor croise souvent la route d'autres super-héros comme Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, etc. Mais son cœur de cible, son obsession, reste toujours ce quatuor. Il se compare sans cesse à Reed Richards, jalouse la complicité amoureuse que Reed partage avec Sue Storm, méprise la force brute de Ben Grimm et l'arrogance flamboyante de Johnny Storm. A l'inverse, la synergie des 4 Fantastiques repose sur le soutien mutuel, chacun compensant les faiblesses de l'autre. Si l'on voulait produire un film réussi autour de Doom, il faudrait impérativement rappeler à quel point ce méchant est 4 en 1. Il est l'intellect de Reed poussé à l'extrême, la théâtralité de Johnny en plus de l'ego, la force de Ben mêlée à la volonté d'imposer sa loi, et la profondeur émotionnelle de Sue, notamment son inclination à mélanger ses sentiments avec son rôle de leader. Dans les comics, un des exemples les plus frappants est Secret Wars, la première version de 1984, mais surtout la réinvention de 2015, où Doom s'approprie littéralement le pouvoir d'entité cosmique pour recréer un univers à son image et, bien évidemment, transformer la famille Richards en sa famille. Il épouse Sue, adopte Valeria et Franklin et se dresse en dieu suprême d'un Battle World. Ce tour de force scénaristique a pour but de mettre en relief la nature profonde de Doom. Il admire et jalouse la cohésion des 4 Fantastiques au point de vouloir la reproduire, mais uniquement sous son propre contrôle. L'enjeu n'est pas seulement de détruire ses ennemis, c'est aussi de les posséder, voire de les subjuguer pour étancher sa soif de reconnaissance. Dans cette vision déformée, le héros de l'histoire, c'est lui, Doom, et Reed n'est qu'un usurpateur. Voilà un moteur narratif d'une rare intensité, d'autant plus que la saga Secret Wars de 2015 se conclut sur un acte de pardon inattendu, où Reed Richards finit par guérir la cicatrice de Fatalis, acte métaphorique puissant. On aurait là un matériau dramatique parfait pour un film en plusieurs volets, vous me voyez venir, réalisé par les frères Russo. Est-ce que l'avenir du MCU nous promet un Fatalis enfin à la hauteur? Aujourd'hui, on sait que Marvel Studios va réintroduire les 4 Fantastiques dans le MCU. Les rumeurs et indices laissent entendre que Dr. Doom jouera un rôle central, peut-être même en lien avec l'adaptation de Secret Wars prévue également à la fin de cette phase. Les fans espèrent que cette fois, Kevin Feige et son équipe aborderont Victor Von Doom avec l'ampleur nécessaire. Car s'il y a bien une leçon à retenir des échecs passés, c'est qu'on ne peut pas minimiser Fatalis. Il ne fonctionne qu'en mode grande ambition, qu'il s'agisse d'intrigues planétaires ou de conquêtes cosmiques. Certains imaginent déjà un scénario où Doom serait introduit comme dirigeant de la Latverie, participant à des négociations internationales, puis révélé peu à peu dans son versant magique. D'autres pensent qu'il pourrait entrer en scène après une confrontation avec Kang le Conquérant et se poser en rival capable de rivaliser avec cet être venu du futur. La saga Secret Wars de 2015 montre Doom volant la puissance des Beyonders pour façonner un univers fracturé. Transposer cela à l'écran demanderait un grand sens de la narration, on compte sur les frères Russo là-dessus, mais offrirait aussi un aboutissement phénoménal pour une franchise cherchant à se renouveler après Thanos. La clé du succès résiderait, semble-t-il, à mon avis, dans l'approche globale. Mettre en place la Latverie, sceller la rivalité entre Reed et Doom, rendre justice à la fois à la science et à la magie et surtout soigner et souligner l'humanité qui se cache sous le masque de métal. Sans cette vulnérabilité, s'en serait fou de devenir le sauveur de sa mère et de son peuple, Fatalis ne serait qu'un tyran de plus. Au contraire, son attachement à certains principes, son ego blessé et sa volonté de se réparer lui-même peuvent le transformer en figure tragique, voire shakespearienne, comme le soulignent souvent les critiques et les analystes. Et pour le coup, qui d'autre que Robert Downey Jr. pour incarner ce personnage? Plus on avance, plus on réalise que Fatalis n'est pas un être qui se limite à la destruction. Sa quête de pouvoir a un but précis, s'élever au-dessus de tout ce qu'il a rejeté ou humilié, prouver qu'il est le plus grand esprit de la Terre, voire de l'univers. En toile de fond, surgissent plusieurs interrogations destinées à faire frémir les lecteurs et nous les spectateurs. Comment Marvel Studios va-t-il déployer la Latverie? L'une des lacunes des adaptations antérieures est de ne jamais avoir exploré cet aspect diplomatique et géopolitique. Doom n'est pas un simple anarchiste, c'est un souverain. Va-t-on voir des séquences au Conseil de sécurité de l'ONU, des affrontements entre la Latverie, le Wakanda ou d'autres péripéties internationales? Le versant mystique de Dr. Doom sera-t-il inclus? Jusqu'ici, les films ont au mieux laissé entrevoir des technologies futuristes, mais jamais la vraie dimension magique du personnage. Pourtant, Victor a étudié avec des moines tibétains, se classant parmi les potentiels sorciers suprêmes, et connaît les charmes interdits
de Mephisto. Cette part ésotérique renforce l'aura du personnage, mais reste inconnue du grand public au cinéma. Quelle dynamique avec Reed Richards. La compétition intellectuelle entre Reed et Doom est au cœur de leur relation. Dans les films existants, elle n'a jamais été très marquée. Or, si Reed est censé être le plus grand cerveau du MCU, il doit rencontrer un adversaire de taille. Va-t-on assister à des joutes scientifiques et magiques qui pousseront Reed à recourir aux membres de sa famille, tandis que Doom travaille seul, mais avec la force de sa détermination? Le facteur émotionnel de Doom sera-t-il exploré? Doom nourrit un sentiment très ambivalent pour Sue Storm. Il respecte sa force de caractère, voire en est épris dans certains arcs, tout en méprisant le fait qu'elle soit liée à Reed. Va-t-on transposer cette tension affective dans le film? Comment la chose réagira-t-elle à cette menace alors que Ben Grimm incarne souvent le pilier émotionnel et fraternel du groupe? L'ombre de Secret Wars plane-t-elle vraiment sur le MCU? Les projets annoncés laissent croire que Marvel Studios s'oriente vers une adaptation de cette vaste saga cosmique. Dans celle-ci, Doom joue un rôle capital. Si ce plan se concrétise, Fatalis pourrait même supplanter Kang comme antagoniste majeur, ou se poser en rival ultime pour les Avengers tout en étant lié à l'histoire des 4 Fantastiques. Toutes ces questions confèrent au sujet un potentiel énorme. Il y a matière à construire un véritable récit épique, découpé en plusieurs segments explorant le passif de Doom, son ascension au sein de l'échiquier géopolitique, puis son triomphe temporaire dans une version modernisée de Secret Wars. Rien n'est garanti, mais la perspective excite déjà mon imagination. Au fil des productions Marvel récentes, certains détails peuvent être interprétés comme des indices de l'arrivée de Doom, que ce soit une référence discrète à la Latverie, dans la série Loki, des allusions à des technologies de pointe rappelant celles de Fatalis, les spéculations vont bon train. Kevin Feige, lui, grand ordonnateur du MCU, sait à quel point l'audience attend l'introduction de ce méchant. Reste à voir s'il compte l'inclure dès le premier film 4 Fantastiques, ou s'il préfère le réserver pour une plus grande surprise à la manière de l'arrivée de Thanos à la fin d'Avengers en 2012. En parallèle, l'arc narratif de Kang le Conquérant, introduit dans la série Loki et Quantum Mania, occupe déjà le statut de menace multiverselle. Comment Doom trouvera-t-il sa place dans cette chronologie? Pourrait-il apparaître comme un rival direct de Kang, réécrivant le futur ou le passé pour servir ses propres plans? Dans les comics, certaines confrontations entre Kang et Doom ont déjà eu lieu, chacun se targuant d'être le plus grand stratège de l'espace-temps. Dans cette perspective, la promesse d'un Secret Wars à l'écran, prévue pour clore la phase 6, nourrit l'idée que Fatalis pourrait être l'ultime révélateur de l'intrigue, s'emparant des puissances que Kang convoitait pour s'ériger en dieu créateur d'un univers fracturé. C'est en tout cas la trame de la version 2015 de Secret Wars, orchestrée par Jonathan Hickman. S'il y a un pari à faire ici, c'est que Marvel Studios va s'emparer d'éléments majeurs de cet événement, en particulier la prise de pouvoir totale de Doom. Les fans s'en frottent déjà les mains imaginant un film où Fatalis, vêtu d'une armure blanche, officierait en tant que dieu empereur Doom, régnant sur un battle world composé de mondes disparates et sauvé du multivers. En fait, tout l'intérêt de Fatalis tient à sa dimension grandiose. C'est un personnage qui incarne la mégalomanie, l'arrogance et la soif de pouvoir, non pas pour une simple affaire de vengeance personnelle, mais parce qu'il est persuadé qu'il est le seul capable d'améliorer le monde ou de le gouverner. Les tentatives de l'assagir ou de le mettre dans un univers plus réaliste, un magnat de la finance, un astronaute coincé sur une planète bizarre, etc., se sont toutes soldées par des échecs. En fait, Doom nécessite une narration épique, une guerre internationale, l'usage de la sorcellerie, des conquêtes cosmiques, des alliances inattendues, parfois même de la compassion envers ses proches, comme ces rares élans de bonté pour certains membres de son peuple. Si un nouveau film se contente de présenter Victor Doom comme un ennemi passager, on sait déjà qu'il échouera à convaincre. Il faut construire progressivement la légende, laisser les spectateurs découvrir la Latverie, observer l'ascension de Doom jusqu'à ce qu'il défie les plus grandes puissances de l'univers Marvel. Le potentiel est donc immense, et le public n'attend qu'une chose, que l'on respecte l'essence de ce personnage. Non pas un simple jaloux en costume, mais un monarque charismatique, guidé par la magie, un homme blessé par un accident qui l'a rendu amer, un rival acharné de Reed Richards, qu'il hait autant qu'il envie. En toile de fond, on trouve l'idée maîtresse que Doom est un être seul, incapable de nouer le lien familial qui rend les 4 Fantastiques si solides. Cette tragédie interne, s'ajoutant à sa soif de pouvoir, peut donner lieu à des scènes d'une intensité rare, digne d'une tragédie antique. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de l'arrivée de Dr Doom? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.